c'est l'homme chiffre de cette émission. Yves, comment vas-tu? Oui, super, super. Et comme on dit, Anderlecht, le passé, c'est le passé, le présent, c'est le futur. Oh, ça c'est beau, Yves, ça c'est beau. On aura toute l'occasion d'en discuter dans ces 45 minutes. Merci. Yves, est-ce que tu as pas une citation préférée avec des chiffres dedans? Aujourd'hui, Ouais. je vais être franc avec toi, c'est ma peine vis-à-vis du comportement, vis-à-vis des arbitres. Les arbitres, ouais. Mais ça aussi, ce sera un jour, je pense, la matière de cette émission. On va y revenir sur le traitement des arbitres, que ce soit... Avant d'être cru dans les chiffres, est-ce que vous pouvez expliquer avec votre expérience qu'un homme qui était homme providentiel, Providence, l'année passée, a été jeté pâturage aux enfers en l'espace de 5 matchs? C'est très intéressant parce que quand on regarde Bayern contre Anderlecht, même s'ils étaient à 10, on a quasi 793 passes du Bayern. Ouais, on va quand même rappeler le score, 3-0, au cas où, hein, pour le Bayern. Pour 200, et ils ont été sympathiques. Oui, pour 256 passes d'Anderlecht. Quand on regarde en championnat allemand, le même Bayern contre Hoffenheim, où ils ont perdu 0-2, c'est 294 passes d'Hoffenheim, limite comme Anderlecht, pour 719 passes du Bayern. Donc il y a une routine. Moi j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il qu'Anderlecht joue la possession de balle en Belgique et qu'elle met la caravane ou qu'elle met l'autobus ou l'autocar? Ben, c'est la peur, tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils jouent peut-être... La peur, Ils ont peur, ils savent pas comment Voilà, justement c'est plutôt la peur. s'opposer à une équipe justement qui a autant de position de ballon et autant de qualité. On Donc, va ça peut-être prouve demander que- aussi l'avis à Georges. Je reviens sur ma question, puisque personne ne m'y a répondu. Tu as cité, Jordi, la peur. Est-ce qu'en bétonnant et en mettant 5 gars derrière, avec un nouveau libéraux, on a peur? Et pourquoi? C'est une question que je te pose très directement. Oui. On te met un gars qui est Najar, qui est droitier, pour bloquer Robben. Robben rentre à l'intérieur, il tirait même du pied droit. C'est une question. Mais peut-être que le niveau footballistique était beaucoup plus élevé aussi du côté de Aujourd'hui, dans Robben. le football, on ne bloque pas un joueur par un autre joueur. Yves, Je vais continuer par là, puisque tu parles d'adaptation. Moi, j'ai une question pour vous. Les matchs européens se distinguent par le taux de faute. Bayern Anderlecht, malgré le carton, c'est exactement 16 fautes. Zulte Nice, 21 fautes. Chelsea Karabakh, que je ne connaissais pas, 18 fautes. Et le Barça contre la Juventus, 24 fautes. Mais quand on regarde Anderlecht contre Courtrai, on est à 45 fautes. 25 commises par Anderlecht. 25. Et c'est là le problème qui se pose, c'est qu'on déjoue des réactions. Dans un style de jeu de possession de ballon, puisqu'on parle de Bux et de Sels, Sels dégage facilement vers l'attaquant. Et Theodorchik reçoit facilement, il est nourri à base de 13 ballons par Sels. Bux a une distribution proche de ses défenseurs. Vous choisissez quoi dans un système de possession de ballon? Georges, une réaction peut-être. Mais aujourd'hui, Pareil contre le Celtic, c'est 876 passes. Ouais. C'est 32 possibilités de passes pour marquer un but. Le Bayern contre Anderlecht à 10, c'est quasi les mêmes stats en termes de passes, sauf que en termes de possibilités de but, c'est 42. Donc toi, tu offres ce cadeau-là à Frutos. Ouais, à Frutos. Mais à voir, peut-être que lui aura un nouveau plan de jeu, peut-être que lui va définir une équipe type et va rester avec cette équipe type, et peut-être que voilà, il va 45 fautes de moyenne par match. Ouais, mais moi je pense que Frutos va monter sur le banc et tout simplement Frutos, maintenant on remet toi à zéro. Jordi, On remet toi à 60 zéro. challenge. moi quand je parle d'Anderlecht, je garde toujours en tête le mot respect. J'ai du respect pour ce Bien club. sûr, et même les clubs européens ont du respect pour Oui, Anderlecht. Un entraîneur Très simple. Moi, je recherche un coach qui va pouvoir diminuer les duels aériens, où on est à 98 duels aériens. Un coach qui va, en effet, dans la recherche de possession, va nous offrir des passes en avant et pas des passes en arrière. C'est tout. D'accord, les amis, on va continuer. Yves. Et statistiquement, quand tu regardes, ce qui intéresse de plus en plus la recherche, c'est la précision des passes, les dribbles, les occasions de but, les duels aériens, moins de centres, plus d'assists et plus de shots, peu importe le poste. Regarde le capitaine du Real de Madrid. Ramos. Tu as vu en Champions League la passe qu'il a mis, il a fait 60 mètres. Il a fait même plus. Moi, je dirais 75 mètres. Ouais. La qualité de la passe qu'il a donnée justement pour le but.
Les amis, on va marquer une petite pause. Aussi la vitesse et la vivacité. Yves. Mais à l'époque, ils étaient plus fins. Georges, tu as connu Eric Dimeco quand il taclait en sautant comme s'il était à l'Aqualibi. Oui. Quand tu vois ce type de contact-là par rapport à aujourd'hui, où finalement, dès que tu touches Mbappé, il te fait un plongeon et tu prends un carton rouge, pour ne pas citer le match. Voilà. Est-ce que les joueurs, leur valeur aussi sur le marché est plus importante? Donc ils se disent, on va en plus se jeter, on va peut-être plus faire attention, ou non? Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Non, dans le temps, on allait beaucoup au sol. On ne va plus au sol. On tacle plus comme avant. Parce que le temps de tomber, de se relever, il a marqué déjà 2 buts. Il a marqué le but, il est revenu la main. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas. Deuxième chose, tu ne peux pas. Si tu es au sol, tu es déjà en infériorité numérique. Par rapport au football moderne et par rapport à la position de l'entraîneur, on a entendu beaucoup d'entraîneurs positifs par rapport à des matchs, alors que quand vous regardez statistiquement, le match n'était pas meilleur en termes de match de guerre ou en termes de match où il y a eu beaucoup d'actions offensives. Quel est votre positionnement? Parce que ça influence aussi le joueur et indirectement, ça influence aussi l'arbitrage. Un entraîneur parfois ne regarde pas, c'est pas un comptable simplement. Il regarde pas un résultat, il regarde le contenu de son jeu et la progression de son équipe. S'il voit que son attaquant, il a progressé, ses mouvements qu'il faisait pas, il les fait, qu'il a décroché, qu'il a remis, il a pas perdu le ballon. S'il trouve qu'il est en confiance, il a frappé 5 tirs, il a perdu, mais simplement il a gagné. Un attaquant qui va faire du dégât. Donc la perception, l'évaluation, elle est tout autre. Yves, une réaction? C'est une question qui me remonte de plusieurs personnes. Est-ce qu'on ne pratique pas un foot en Belgique qui n'est pas le nôtre? Georges, une réaction sur ça? J'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on ne pratique pas un football qui n'est pas le nôtre? Qui n'est pas le nôtre? Ah oui. Donc on s'inspire plutôt. On essaye de copier. Ouais. On essaye en tous les cas d'être dans la foulée des autres. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'auras plus rien. Si tu n'es pas capable, avec l'organisation qui est la nôtre, d'être tout près des gens qui ont toutes les capacités que tu recherches. Si tu t'entoures pas, et on le disait encore là tout à l'heure, il faut un encadrement qui est le futur. Si tu travailles pas avec le futur, alors tu es en province. Commencer avec Yves. D'après toi, quelle est l'évolution la plus marquante d'un joueur d'il y a 50 ans à aujourd'hui? C'est la partie psychologique. Psychologique. Ouais. Et tu veux dire quoi par psychologique? Ils sont vraiment devenus des experts en com, mais aussi ils ont la capacité de s'adapter. Donc toi tu parles plus du hors-terrain que le terrain. Oui, mais même sur le terrain, ils ont la capacité d'être dans l'immatériel sur un terrain. Et ça c'est du très haut niveau. Saïd, d'après vous, quelle a été cette évolution? Soit hors ou dans le terrain. Il a parlé de l'intelligence qui est de l'immatériel. Deuxième chose, il faut comprendre que le monde évolue.